Bonjour et bienvenue sur Scientia. Je suis Elsa Roy-Martin, docteur en sciences, en chimie et en biotechnologie, et aujourd'hui on va voir comment fonctionnent les tests rapides et les biodétecteurs. Alors tout d'abord, à quoi servent les tests rapides? Eh bien, ils servent à détecter spécifiquement une molécule sur place et d'avoir une réponse immédiate sans avoir recours à aucun appareillage analytique compliqué. Ils sont donc très pratiques et c'est pourquoi ils sont en plein développement. Donc, historiquement, les tests les plus anciens sont des tests chimiques qui se basent généralement sur une réaction chimique. On verra le cas de l'éthylotest ou du test pour l'alcool qui est utilisé sur la route pour vérifier que l'alcoolémie des conducteurs n'est pas trop importante. Ensuite, on verra des tests qui se basent sur des éléments de reconnaissance biologique tels que des enzymes, des anticorps ou des aptamères d'ADN. On verra le cas du test pour le glucose qui se base sur une enzyme, puis on verra le cas du test de grossesse qui se base sur des anticorps, et finalement on verra le cas d'un test pour les alcaloïdes de l'ergot qui se base sur des aptamères d'ADN. Les premiers tests spécifiques qui ont été fabriqués sont des tests chimiques qui se basent généralement sur une réaction chimique. Donc on va voir le cas de l'éthylotest ou test d'alcoolémie qui est couramment utilisé sur la route pour tester l'alcoolémie des conducteurs. Donc il consiste en un ballon qui contient de dichromate CR2O7, qui est un produit chimique orange et qui réagit avec l'alcool, également appelé éthanol, pour former de l'acide acétique et du chrome 3+, qui est vert. Donc le changement de couleur d'orange à vert indique une alcoolémie trop importante pour par exemple autoriser la conduite d'un véhicule. Donc ce test est très efficace, cependant le dichromate n'est pas spécifique à l'éthanol et pourrait éventuellement réagir avec d'autres molécules. Donc en cas d'incertitude, il peut être nécessaire de faire un autre test qui utilise cette fois un appareillage analytique. Afin d'obtenir une meilleure spécificité, il est possible d'utiliser un élément de reconnaissance biologique tel qu'un anticorps, une enzyme ou un aptamère d'ADN. Ensuite, l'élément de reconnaissance est fixé à un transducteur et dépendamment de la réponse que l'on souhaite obtenir, on peut utiliser différents types de transducteurs. Alors si on veut obtenir par exemple un changement de couleur, on va utiliser un transducteur optique. Si on veut obtenir une mesure précise de la molécule à détecter, on va utiliser un transducteur électrochimique. Si on veut avoir une alarme qui bip en présence de la molécule à détecter, on va utiliser un transducteur acoustique. Donc différents éléments de reconnaissance peuvent être fixés à différents transducteurs dépendamment de la molécule à détecter dans l'échantillon et de l'environnement, ensuite de la réponse que l'on souhaite obtenir et des conditions d'échantillonnage. Les premiers tests utilisant des éléments de reconnaissance biologique sont basés sur des enzymes. Donc il s'agit de biodétecteurs pour le glucose utilisés par les personnes ayant du diabète qui peuvent déterminer par elles-mêmes la concentration en glucose dans le sang. Donc la plupart de ces biodétecteurs se basent sur une enzyme, la glucose oxydase, qui transforme le glucose en acide gluconique et en eau oxygénée. Je vous ai mis la réaction chimique en dessous. Glucose plus dioxygène donne de l'acide gluconique plus H2O2 qui est l'eau oxygénée. Donc ce biodétecteur comporte un transducteur électrochimique qui permet la quantification de la concentration en glucose dans le sang. Il va donc donner une valeur chiffrée et précise de la concentration en glucose. Ce type de biodétecteur fonctionne très bien, il est très fiable et donc il est beaucoup utilisé par les personnes ayant du diabète. Cependant, les enzymes ont quelques inconvénients. Alors tout d'abord, ce sont des protéines qui peuvent être dégradées par certains produits chimiques par exemple. Et ensuite, il n'est pas toujours possible d'avoir une enzyme qui reconnaisse la molécule à détecter. Ensuite sont apparus des tests basés sur des anticorps. Donc on va voir le cas du test de grossesse qui se base sur des anticorps. En haut, vous avez le schéma d'un anticorps avec les chaînes lourdes, légères et la zone de fixation de l'antigène. Ici, l'antigène est l'hormone de grossesse, l'hormone HCG. Alors dans ce test, des anticorps monoclonaux sont fixés sur le test de grossesse. Si la personne est enceinte, l'hormone HCG qui est présente dans l'urine va se lier aux anticorps sur le test et ceci permet un changement de couleur ou de motif en utilisant un chromophore.
Alors sur le test, une bande indique une absence de grossesse et l'obtention de 2 bandes indique la présence de l'hormone HCG, donc ceci indique que la personne est enceinte. Alors les tests basés sur des anticorps fonctionnent plutôt bien et ce test de grossesse est particulièrement fiable. Mais ce n'est pas toujours le cas avec les tests basés sur des anticorps, car certains antigènes ne déclenchent pas de réaction immunitaire spécifique, et donc ceci veut dire qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir un anticorps pour la molécule à détecter. Aussi, les anticorps sont faits de protéines qui peuvent éventuellement être dégradées, et finalement, les anticorps sont produits dans des animaux, donc ceci n'est pas très éthique. Le dernier type de biodétecteur que nous allons voir, ce sont les biodétecteurs basés sur les aptamères d'ADN. Alors tout d'abord le mot aptamère, il vient du latin aptus qui signifie adapté et du grec méros qui signifie partie ou fragment. Ce sont des oligonucléotides ou des peptides qui peuvent spécifiquement reconnaître une molécule. Donc ensuite vous avez le schéma en 2 dimensions d'un aptamère d'ADN qui est fait d'acide nucléique monobrun. L'ADN monobrun a la particularité de se replier sur lui-même, ce qui lui donne une forme particulière, lui permettant de très spécifiquement reconnaître les molécules. Ensuite, vous avez la représentation en 3 dimensions d'un aptamère d'ADN qui a 2 sites de reconnaissance et qui se lie à la molécule cible, un alcaloïde de l'ergot. Les aptamères d'ADN peuvent être reliés à différents types de transducteurs. Donc dans ce cas, ils ont été fixés à des nanoparticules d'or. La solution d'ADN et de nanoparticules d'or est rose et en présence de l'alcaloïde de l'ergot, la couleur rose disparaît et il se forme un précipité violet au fond de la solution. Les aptamères d'ADN sont très intéressants pour la fabrication de biodétecteurs et ce pour plusieurs raisons. Alors déjà, leur fabrication est synthétique, donc elle est éthique, et elle permet la production de grandes quantités d'aptamères d'ADN. Ensuite, l'ADN est une molécule stable qui peut être fonctionnalisée, modifiée et reliée à différents systèmes de transduction. Enfin, la grande spécificité et la faible interférence avec d'autres molécules font des aptamères d'ADN des molécules de reconnaissance idéales pour la production de biodétecteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le thème des biodétecteurs, je mets un lien d'une revue en description. À bientôt!